Alors bonjour les gars, c'est Christaki de christaki.com. Donc aujourd'hui on va quelque peu voir comment est-ce qu'on peut installer WordPress sur un serveur. Alors déjà WordPress, pour ceux qui le connaissent, c'est un outil qui nous permet de faire des sites web. Très pratique et très facile à utiliser. On peut faire des sites web responsive évidemment en utilisant WordPress. C'est un outil très facile. On peut donc arriver à faire des sites web sans jamais coder. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire un site web? Déjà, il faut déjà avoir un nom de domaine, il faut avoir un hébergeur. Ça, c'est primordial. Après, les sites web, on a les différents domaines, on a les hébergeurs qu'on appelle les hostings. Alors, on peut regarder sur Google, on en a des tas. On en a des tas, voilà un peu. On peut prendre le top 10 des hébergeurs. Et on en a beaucoup. On en a autant qu'on peut, qu'on peut trouver sur Internet, avec des prix, des tarifs complètement différents. Alors, ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est avoir un nom de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est ce qui va s'afficher là où il faut taper sur l'URL. Donc, ça va être, par exemple, prestack.com, ça va être un nom de domaine. Ou ça va être google.com, c'est un autre domaine. Ou ça va être eurosport.fr, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que WordPress est un outil super puissant. Et aujourd'hui, un peu plus de 28% des sites web à travers le monde sont faits avec WordPress. Vous voyez un peu combien cette plateforme est énormément utilisée. Alors, pour ma part, j'utilise un hébergeur appelé InMotion Hosting. InMotion Hosting, voilà. InMotion Hosting, c'est le nom de domaine c'est mon hébergeur, c'est ce que j'utilise. Après, vous avez toujours le choix de choisir InMotion Hosting, GoDaddy ou ce qu'on a vu un peu plus tôt. On a Bluehost, on a HostGator, on a Hostinger, on a tout ce dont vous avez besoin. Et à vous de choisir ce qui vous convient en fonction du tarif, en fonction euh, des, des outils qui viennent avec l'hébergeur. Alors, j'ai déjà mon hébergeur, donc je vais simplement me connecter parce que j'ai déjà accès, j'ai déjà mes sites web là-dessus. Alors, c'est en fonction, ça va être en fonction de votre connexion, de votre débit, vous allez avoir une vitesse qui va être parfois supérieure à la mienne lors de l'installation, ou peut-être inférieure. Et là, je vais me connecter. Alors, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais devoir passer par un CAPTCHA. On va un tout petit peu patienter le temps que ça prenne. Et voilà, nous y sommes. Alors, une fois que j'ai choisi, que j'ai choisi mon hébergeur, évidemment, je paye mon hébergeur, je fais ce qu'il y a, etc. J'arrive dans l'hébergeur et je dois avoir un nom de domaine. Ça, c'est important. C'est la seconde étape, c'est avoir un nom de domaine. Alors, ce que je vais faire ici, moi, c'est enregistrer un nom de domaine. C'est ce que vous allez faire justement si vous voulez créer un site web avec l'outil WordPress. Quel que soit le site web que vous devez créer, vous devez nécessairement avoir un hébergeur et puis un nom de domaine. On va prendre un exemple assez. Ça va être par exemple chrisbusiness.com. On va vérifier la disponibilité. Ça ne devrait pas être disponible parce que j'ai déjà acheté ça, hein. Donc vous aurez, si c'est disponible, si votre nom de domaine est disponible, on va prendre par exemple, je prends un exemple, voilà, ça va être disponible, ou ça n'existe toujours pas, oh, c'est incroyable. Alors on va prendre euh, comme ça, on va juste tester ce que ça va donner. Non, pas disponible. On va prendre, je suis là, oups.fr.com, voilà. Celui-ci par exemple est disponible. Une fois disponible, il y a le tarif affiché, il y a le tarif affiché. Et après, je choisis les différentes options que j'ai. Okay. Et après, je vais avoir au bas
le prix. Après, je vais submit simplement. Une fois que cela a été effectué, je vais aller cPanel pour mon cas ici, avec Emotion Hosting. Et là, j'ai le nom de domaine que j'ai déjà. J'ai l'hébergeur que j'ai déjà payé. Alors, après, ce qui est pratique avec Emotion Hosting, c'est qu'il vous donne par exemple la possibilité d'installer votre WordPress directement. Après, c'est la même chose pour la plupart des hébergeurs. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rechercher StuScript, j'ai WordPress. Alors, ici, je vais dans la fonction WordPress, je vais simplement installer. Voilà. Alors, là, je vais choisir la version de WordPress dont j'ai besoin. Ici, c'est le protocole. Est-ce que j'achète pour un HTTP ou c'est un HTTPS, donc qu'il soit sécurisé? Ça, c'est en fonction de ce que j'ai acheté. Alors, on va prendre Chris Business qui existe déjà parce que c'est mon domaine test. Après, ici, je vais mettre le nom du site, l'identité du site, ça va être pour mon cas Chris Business. Ok, Chris Business. Description du site, je vais mettre consulting et voilà, enfin, j'ai déjà coaching, consulting, formation. Et là, je vais mettre mon username, je vais prendre par exemple test admin, ok, ou je vais faire simple, ça va être admin, et je vais choisir mot de passe, ça va être, on va prendre, je vais prendre un mot de passe comme ça. Je vais cacher quand même. On va prendre un mot de passe comme ça. Alors, qui doit être envoyé à mon adresse mail cloud. La langue, je choisis l'anglais, le français, ce que je veux. Et je voudrais que les données soient envoyées évidemment à mon adresse personnelle. Et après, j'installe. Ça va prendre un peu de temps, je ne sauvegarde pas. Alors, ce qu'on signifie, c'est que j'ai déjà une installation sur WordPress, sur cette adresse. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois supprimer au préalable. Je dois supprimer ce que j'avais déjà. Je dois supprimer. Oups. Alors, je dois supprimer ce que j'ai déjà. Ça y est, quelque part. C'est là. Voilà. J'ai déjà une installation sur. Voilà. Ce business qui est là. Je vais juste supprimer ça. Alors, une fois supprimé, ok. Ok, je vais revenir là. Tadam. Alors, je vais réinstaller.
temps, je vais refaire la même chose, ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, c'était... ok, c'était Chris Business. Si on avait coaching, si j'avais mon précieux mot de passe, adresse email, j'avais ceci. Et ensuite, ce dont j'ai besoin encore, c'est là. Et j'installe. Alors, mon installation est finie. Dès que je finis mon installation, j'ai le lien par lequel je peux me connecter. Donc ça, c'est mon nom de domaine. Ok, je peux le copier là pour voir ce que ça donne. Tic tac, tic tac. Et voilà, on a notre site qui est déjà en ligne. Si je veux me connecter à WordPress pour les modifications, je vais cliquer sur le lien ci-dessus qui doit m'être envoyé par mail, évidemment. Oups. Qui doit m'être envoyé par mail. Voilà, j'ai toutes les données là, par mail. Voilà. Donc je peux donc me connecter. Je clique dessus, je vais là. Je vais me rediriger. Voilà, ça me prend du temps en fonction ça prend du temps, c'est en fonction de la connexion. Et là, je suis sur WordPress. Excellent. Donc là, on est sur WordPress, on a le dashboard, donc on a le tableau de bord, où nous allons donc configurer notre site, notre rendu, notre rendu qui est celui-ci. Alors, évidemment, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On a appris à installer WordPress et à donner la première forme à notre site web. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que cette vidéo vous a été utile, qu'elle va vous servir si vous voulez évidemment avoir votre site web professionnel, votre site web en ligne, ce qui est important. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance. Merci, au revoir.